Le Real Madrid se lance dans l'objectif de trouver un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine. Et l'objectif du Real est de signer un joueur qui remplace Toni Kroos. Et le joueur ciblé est Rodri, il n'y a pas que lui, mais vraiment s'il y avait une préférence, les gars, ce serait le ballon d'or actuel. D'essayer de le faire venir du côté du Real. Et d'autres options, on peut voir par exemple que Enzo Fernandez, joueur de Chelsea, Alexis McAllister, joueur de Liverpool et Barella sont également des options, bien sûr, pour trouver ce grand milieu de terrain que le Real Madrid cherche tant. On va parler cette fois-ci d'un départ. Il s'agit du jeune défenseur central espagnol Jacobo Ramon. Et Ramon a como Erwigo. Le Real Madrid va recevoir 2,5 millions d'euros plus des bonus. Le club aura également 3 clauses de rachat et 50% lors de la revente d'après Fabrizio Romano. Donc il devrait partir du côté de Como où joue par exemple Nico Paz, où le Real Madrid a également des clauses de rachat avec le joueur argentin. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal. Non, il ne va pas signer du côté du Real Madrid, mais Lamine Yamal a donné en gros son 11 de l'histoire des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et dans son 11, quand même 6 ex-joueurs du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Ronaldo R9, Zidane, Marcelo, Sergio Ramos et Casillas. Donc voilà, donc pas mal de Madrilènes. Pérez, Fiorentino Pérez, t'as vu, toi et moi, on va devoir régler des comptes. Si c'est pas ici-bas, ce sera là-haut. Tu veux nous ramener Rodri, ce gros clochard. On veut pas de ce mec dans notre équipe. C'est un bouffon, Rodri. Les gars, Rodri, c'est ça. Quand il prend en photo le chifo pour se moquer de Vinicius. Rodri, c'est le Vini Ciao. Et toi, espèce de vieux sénile, tu veux nous ramener ce bouffon dans notre équipe. On n'en veut pas. Rodri, c'est un clochard. Il vient de faire 1 an de croisé. Et toi, tu veux ramener ce mec-là pour 90 millions, peut-être 100 millions, parce qu'il est espagnol. T'as quoi dans ta tête? En plus, espèce d'imbécile, tu veux nous ramener ce gros raciste d'Enzo Fernandez. On n'en veut pas de ce gros clochard aussi. Fiorentino Pérez, sois normal, mec. T'as les poches serrées, frérot. Sors ta Mastercard et paye-nous Nicolo Barella. Paye-nous un mec de ce standing. Paye-nous un mec qui a pas des histoires extrasportives bizarres. Arrête de vouloir ramener des clochards. Gros, si tu veux, tu vas nous ramener un Bruno Fernandes. Tu vois, tu nous fais kiffer un peu. Tu nous ramènes pas des gros bouffons. On sait que ça parle de McAllister, mais sors la CB un moment. Arrête de faire le gros radin. On est des clochards ou quoi? Supporter du Real, bonne ou mauvaise nouvelle? Le Real Madrid est attentif à la situation de Rodri. Le club veut le recruter l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat ou libre en juin 2027. Ah, Florentino Pérez, il veut pas payer. Ou en tout cas, il veut payer le moins possible. Les Madrilènes, est-ce que vous êtes hypés? Perso, Rodri, je sais pas quel niveau il a depuis ses ligaments croisés. Donc, je sais pas dans quel état il va revenir. Après, c'est un joueur de ballon, etc. Et c'est lui le successeur tant attendu de Toni Kroos et Modric. Donc, est-ce que vous vous êtes hypé par cette nouvelle? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il vienne? Ou il vous intéresse plus du tout du fait qu'il soit blessé? Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire qu'il faut laisser la chance à Arda Güler. Le problème d'Arda Güler, c'est que c'est un joueur timide. Et moi, je sais pas si la pression du Real, il va pouvoir la supporter sur le long terme. Donc, est-ce qu'il ne faut pas un joueur d'expérience pour accompagner Valverde, etc. Dites-moi si vous préférez laisser la chance à Arda Güler ou si vous êtes hypé par Rodri et que c'est la solution pour le Real. Bon, mais Madeleine, là, je vais vous résumer un peu notre situation pour les milieux de terrain. Là, vous me dites pourquoi Rodri. Les gars, c'est simple. En fait, Pérez et Alonso, ils n'arrivent pas à s'entendre. Parce que Pérez, il veut un type de milieu de terrain, pendant que Alonso, il veut un autre type de milieu de terrain. Donc, Pérez, le milieu de terrain que lui, il veut, celui qu'il souhaite en ce moment, c'est Rodri, les amis. Pourquoi? Parce que Rodri, c'est un bling-bling, entre guillemets. Rodri, lui, il va le mettre dans le profil galactique, parce que vous savez très bien que Pérez, il aime ça, les joueurs galactiques, les joueurs qui ont déjà gagné beaucoup, les joueurs qui coûtent cher, les joueurs que, par exemple, lui, il a gagné un ballon d'or, donc si tu ramènes un ballon d'or au Real, c'est très bien. Les joueurs qui ont gagné, par exemple, l'Euro, vous voyez ce que je veux dire? En fait, Pérez, il est encore focalisé sur des mecs comme ça, à l'ancienne. Mais il faut savoir que pour moi, en ce moment, les galactiques, pour moi, ça y est, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Pendant que Alonso, lui, il souhaite des milieux de terrain style Stiller, parce que voilà, il connaît ce joueur-là, il l'a déjà affronté plusieurs fois dans le championnat allemand, donc il sait pourquoi il veut un mec comme ça, ou alors un mec style Barella. Les amis, en fait, encore une fois, entre Pérez et Alonso, j'ai vu des informations. En gros, les deux, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le milieu de terrain. C'est pour ça qu'en ce moment, ça stagne un peu. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils s'assoient, il faut qu'ils réfléchissent. Pérez, il faut qu'il laisse Alonso faire son travail parce que c'est Alonso qui va mettre les joueurs sur le terrain. C'est Alonso qui va les coacher. Donc, moi, les trucs de les dirigeants, c'est eux qui prennent les joueurs alors que ils ont un entraîneur, il c'est au entraîneur de se démerder entre guillemets pour faire jouer les joueurs. Non, non, laissez l'entraîneur choisir le joueur qu'il veut. Point final. Les gars, c'est quoi ce genre d'actualité de con, sérieusement?
Les Merengues pensent à Rodri, mais ils savent que le transfert est irréalisable. Mais alors les gars, on peut y penser autant qu'on veut, on peut rêver de lui toute la nuit et tout. Je ne comprends pas ce genre d'actualité. Sérieusement, on s'en fout alors, arrêtez de penser à Rodri. Non, ça c'est des conneries, je sais pas. Après, je vois la source, ça va, mais bon, quand même les gars, c'est quoi ce genre de conneries encore? Pendant ce temps-là, le Real Madrid, ils veulent plus signer Stiller. Moi, je trouvais que c'était un très bon ajout dans la rotation du Real Madrid et tout. Peut-être trop cher pour ce qu'ils en demandent à Stuttgart, mais bon, je trouvais que c'était un très bon ajout. Mais sérieusement, les médias, gardez ces infos pour vous. Sérieusement, arrêtez de relayer ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, sérieusement? Voilà, depuis je vous parle. Je vous dis, papi, il pia 20 ans. On est lundi, je viens de rater mon réveil. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Le Real Madrid est très attentif à la situation de Rodri. Quand tu drinks là, fais avec modération, hein. T'as oublié c'est qui Rodri? L'homme qui a scam le ballon d'or à Vini? L'homme qui a fait que Vini est devenu wow? L'homme qui se dit humble. Mais cérémonie, on le voit fêter des Vini. Ciao, Vini, tu veux le faire venir? C'est lui que tu veux faire venir? Mais tu veux qu'il se pète ou quoi? L'homme humble qui n'a pas les réseaux. Et quand ça sortait les pancartes là pour se foutre de nous contre le Real Madrid, il prenait un pix, hein. Et ce qui est cool, c'est que Serge Aurier m'avait appris un mot, une petite fiotte. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est parce que quand il y avait 6-2 là, quand on les a corrigés, il a rangé son smartphone et on le voyait plus dans l'écran. Vini en Ligue des Champions, ça fait 1 an qu'il est haut, mais tellement il avait la rage, genre. Il a pris son trophée du match. Le seul match où il a pris, c'était là. Dans toute la terre entière, hein, le seul gars, il met un maillot blanc du Real Madrid white, hein, il lui va pas. Car il est pas beau sur lui. Un bourrin comme ça, agressif. Ça, c'est la tenue des gens classe. Papinière, faut lire. Voilà, moi, je garde les screens. Il a dit, nous, le Real Madrid, on gagne avec la chance te fait... Oh, il n'aime pas notre club. Faut même pas un peu le cas là. Le pire, hein, c'est que c'est la deuxième fois qu'il parle de Rodri. Ce screen-là, il date d'avril dernier. Il avait déjà, mais qu'est-ce qu'il t'a fait en fait? Et vous allez me dire, peut-être, je suis fou parce que je parle du ballon d'or actuel, hein. Mais il rentre à la place de qui? En vrai, dans le profil, dans ce qu'on a besoin. Oui, Rodri est un super joueur de ballon. Mais dans cet effectif-là, tu vas ni enlever Jude, ni enlever Fede Valverde. C'est même pas le meilleur des Rodri, dites-vous. Dis-le nous, directement. Tu veux que Vini tombe en dépression? Déjà, il est Camerounais, il est devenu wow. Camerounais, gros dépression, wow, chacal. Non mais les gars, c'est une blague si on prend pas Nicolo Barella à ce prix-là. Un deal pouvait coûter entre 60 et 65 millions, mais le Real Madrid s'est rapidement retiré. Vous avez juste à virer le gros à la balle avec son énorme salaire et vous l'achetez tranquille. Et même avec la Coupe du Monde des clubs tout, s'il vous plaît, faites pas les rats. Faut pas passer à côté d'un joueur comme ça. Désolé, c'est peut-être un délire de riche parce qu'on a déjà un bon recrutement et tout. Mais un joueur comme ça, waouh. Pour ce prix-là, moi je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais vers les 100 millions et quelques pour Barella. S'il laisse partir à 60 millions, mais c'est une aubaine. Mais là, je pense que le prix ne peut même pas être ça parce que c'est impossible à ce prix-là. C'est un des top milieux de terrain d'Europe. Parfaitement dans le profil qu'il faudra à Madrid. Franchement, mais faut foncer. Et Pérez, s'il te plaît, t'as mis beaucoup d'argent déjà, mais là, tu peux en mettre un petit peu plus. Mais bon, peut-être que le gros à la balle, avec ses 20 millions d'euros par an, peut-être qu'il fout la merde, mais je sais pas. Quoi, t'es Hakimi en vacances, Porto Rico, concert. Ça fait plaisir, les gars. Il est humain. Il est humain. Remettez-moi Mbappé là, s'il vous plaît. C'est une vidéo banale, hein. Juste deux potes qui sont en vacances, mais ça fait plaisir de voir qu'Mbappé est un humain et côtoie des endroits où il y a beaucoup d'humains. Ça paraît banal, les gars, hein. Ça fait plaisir de voir des images comme ça. Et celui qui va réussir à critiquer Mbappé sur cette vidéo-là, en disant je sais pas quoi, même, il n'y a rien à dire en fait, mais il y a toujours des gens qui vont trouver des choses à dire. Voilà, il est avec son ami Achraf Hakimi, grande saison d'ailleurs au passage. Et voilà, concert de Bad Bunny à Porto Rico, il prend du bon temps. Les deux ont joué à la Coupe du Monde des clubs, ils prennent du bon temps et ça fait plaisir de voir des images comme ça. Mbappé qui côtoie des humains en fait. Mbappé qui danse, voilà, ça fait plaisir. Écoutez-moi, Kylian qui chante, peut-être pour vous c'est rien. Enregistré pour plus tard. Kylian sera le Ballon d'Or 2026. Kylian avec son meilleur ami Achraf, supplément Babies, supplément Drink. Oh, je vous lis. Voilà, en avant-première, vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'attendre octobre prochain. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Décompresser avant de mieux reprendre. Les footballeurs qui font des prépas, qui abusent de... Oh, les gars, décompressez, il y a suffisamment de matchs, il y en a trop. Voilà. Laissez respirer votre... Faites autre chose. Pas toujours le foot. Le foot, lui, là, c'est souffert. Saison de Coupe du Monde. Saison de renouveau pour le Real Madrid. Nouveau coach. Mais les gars, est-ce que vous êtes conscients
On parle d'un mec qui est passé de ça, de ce genre de statistiques de classico à 8 hors-jeu, à ça, à finir pichichi. Ouais, oui, le Real Madrid s'est fait humilier cette saison. Mais les gars, on a senti le réveil de Kylian. Vous l'avez pas senti que tout droit et barcelonais, ça vous amuse de ressentir ce genre de pics? Mais là, je vous parle en espagnol. Vous êtes muerto. Ah oui, la Liga, c'est pour nous. La Champions League aussi, je sais pas, c'est pour nous, mais c'est pas pour vous. Voilà, bonne saison à vous. Le PSG est prêt à offrir plus de 100 millions d'euros plus Warren Zaïre-Emery pour Vinicius Junior au Real Madrid. C'est une information en Espagne du journal pro-madrilène Marca. On sait qu'il y a des gros problèmes entre Vinicius et Florentino Pérez, entre Vinicius et le Real Madrid. Vinicius ne veut pas prolonger. Vinicius veut être payé plus cher que Kylian Mbappé, plus de 30 millions d'euros alors qu'il n'en touche que 20 à l'heure actuelle. Ça a été refusé de la part du Real Madrid. Ils lui ont expliqué très clairement que soit il prolonge, soit il s'en va. On a vu qu'il y a eu des rumeurs depuis quelques jours d'un intérêt du Paris Saint-Germain pour Vinicius, sachant que Vinicius ne veut pas aller en Arabie Saoudite, sachant qu'il lui offre quand même plus d'1 milliard sur 5 ans, mais Vinicius veut rester en Europe. Vinicius veut préparer la Coupe du Monde et Vinicius veut toujours être Ballon d'Or. Et Luis Enrique est très intéressé par Vinicius, surtout que là, le PSG est prêt à offrir plus de 100 millions d'euros plus Warren Zaïre-Emery. Et apparemment, dans l'article de Marca, il est stipulé que, Luis Enrique, très clairement, il rentre pas dans les plans Warren. Voilà, d'après ce qu'il nous explique, Warren ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Il n'est pas prêt d'être un titulaire indiscutable. Il n'y a pas de remise en question de la part de Warren Zaïre-Emery depuis qu'il a perdu sa place. Donc voilà, sachant qu'il touche un salaire de 900 000 euros par mois, je ne sais pas si le Real Madrid sera intéressé. Mais apparemment, voilà, ce qu'ils nous disent dans Marca, dans l'article, c'est qu'apparemment Pérez a appelé Nasser. Ils lui ont dit très clairement que Vinicius était sur le marché et que Paris a la primeur. Donc Paris a été surpris, ils leur ont demandé pourquoi. Parce qu'apparemment, il fait passer ses autres coéquipiers pour des brels. Donc voilà, très clairement, il lui a dit Pérez à Nasser que c'est un All-Star, c'est un joueur All-Star, et qui voulait du cash plus un milieu de terrain, sachant que Toni Kroos et Modric n'ont pas été remplacés, donc c'est tout gagnant pour le Real. Le PSG offre 100 millions d'euros plus Warren Zaïre-Emery pour Vinicius. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour une fois les amis, je vais être d'accord avec Lamine Yamal. Alors il y a un journaliste ou un média qui lui a demandé de concocter son 11 all-time dans l'histoire du foot. Déjà ne lui en voulez pas. Il n'a pas mis des joueurs comme Nesta, comme Maldini, mais ne lui en voulez pas. Il est très jeune. On commence tout de suite à regarder. Mais juste avant ça les gars, n'oubliez pas les gars, commentez, dites-moi si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. On commence au goal, Iker Casillas. Déjà là t'as conquis mon cœur. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu connais les bonnes choses Yamal. En défense, il met Sergio Ramos et Piqué. C'est parfait, tu connais les bonnes choses. Après, à la place de Piqué, on aurait pu mettre d'autres joueurs comme Nesta, Maldini, tout ça. Mais il n'a pas connu, On ne peut pas lui en vouloir. À droite, il a mis Dani Alves. Il n'y a pas de problème, Dani Alves fait partie des meilleurs de l'histoire. Donc il n'y a pas de problème avec ça. À gauche, il a mis Marcelo. Tu connais les bonnes choses, mon petit. J'avais peur qu'il nous mette un Jordi Alba, mais bon, bref. Au milieu de terrain, il avait tellement de joueurs à mettre qu'il a dû mettre Messi et Neymar au milieu de terrain. Déjà, il a mis Zidane. Là aussi, mon petit, tu connais les bonnes saveurs. Et Neymar Junior, on était sûr qu'il allait le mettre. Parce qu'il est tellement fan de ce joueur, il fallait lui trouver une place, il n'avait pas le choix. Et juste à côté, il y a Lionel Messi. Il se devait de mettre la plus grosse légende du FC Barcelone. Maintenant, passons à l'attaque. À gauche, il nous a mis Cristiano Ronaldo. Ce petit-là, je vous ai dit, il connaît les bonnes choses. C'est juste qu'il fait semblant. À droite, il nous a mis Ronaldinho. C'est tout bon, c'est tout nickel, il n'y a pas de problème. Ronaldinho qui fait partie des meilleurs de l'histoire. Et en 9, il nous met Ronaldo Nazario. R9. Mon petit, je confirme, tu connais les bonnes saveurs. Par contre, il y a un problème qui se pose. Il y a certains Barcelonais qui disent qu'il aurait pu mettre des milieux du FC Barça dans le milieu de terrain. Des milieux comme Iniesta, des milieux comme Xavi et autres, j'en passe. Mais le problème, c'est que ce petit-là avait tellement de joueurs à mettre. Il devait mettre Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho dans la même équipe. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Donc il a mis Neymar et Messi au milieu de terrain. Il n'avait pas le choix. Mais bref, François, son 11 all-time, il est pas mal. À vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec lui ou pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi ce que vous changez vite fait dans le 11 là, et puis voilà. Et surtout, n'oubliez pas les gars. Si le Real arrive à signer l'un de ces 4 joueurs, c'est une dinguerie. Le Real s'active pour trouver un remplaçant à Toni Kroos. Le club cible Nicolo Barella, Rodri, Enzo Fernandez et Alexis McAllister. Pour moi, il y en a quand même 3 qui sont au-dessus. Nicolo Barella, bien évidemment, ce qu'il fait avec l'Inter, c'est incroyable. J'aime trop ce style de joueur. Ensuite, il y a Rodri, même s'il a trop ouvert sa bouche. Et depuis qu'il a trop parlé, qu'il a gagné le Ballon d'Or, il était blessé. On ne l'a pas vu. Donc, son niveau actuel, j'en sais rien. Mais c'est quand même un très bon joueur, même si ça va être un très, très gros salaire au Real.
Enzo Fernandez, pour moi, lui, c'est lui qui est un peu en dessous, même si en vrai, c'est pas mal. Alexis McAllister, il est trop fort. Il est trop fort avec Liverpool, incroyable. Après, voilà, vous connaissez mon avis sur les Argentins. Moi, je suis pas trop fan. Pour moi, si j'étais Pérez, je serais allé chercher Barella ou McAllister. Non, je le dis clairement. Dites-moi vous, dites-moi qui vous auriez pris au Real Madrid entre ces 4 joueurs, sachant que je suis hype de voir les travaux de Xabi Alonso. Qu'est-ce qui va nous cook avec une équipe comme ça? Après Mesut Özil, Luka Modric, le numéro 10, va donc être décerné à Arda Güler. Selon des médias en Turquie et, je dirais même, la suite logique des choses, Arda Güler va prendre le numéro 10 au Real Madrid. Si c'est vrai, je suis extrêmement heureux. Déjà parce qu'on l'a bien senti quand même, le successeur désigné d'un point de vue déjà élégance et même qualité technique, on va dire, même si c'est très vague, de Luka Modric, ça devait être Arda Güler au vu de notre effectif. Modric le voulait. On se rappelle même de la dernière séquence quand ils se disent au revoir entre Modric et Arda Güler. Modric passe son dernier maillot de son dernier match à Arda Güler. Ça veut dire quelque chose. Et puis même, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Mesut Özil, son idole, l'inspiration dans ce monde d'Arda Güler, c'est Mesut Özil, ancien numéro 10 du Real Madrid. Ils ont joué ensemble à Fenerbahçe. Et là, donc, après ces deux grands noms, et on a eu du James Rodriguez aussi, sur ces 10-15 dernières années, c'est Arda Güler qui va décrocher son numéro 10. Ça me fait tellement plaisir. Parce que, encore une fois, pour moi, le numéro 10, ça représente quelque chose. Ça doit être un leader technique, ça doit être un milieu de terrain, le numéro 10. Ou en tout cas, un joueur de ce profil-là. Voilà. Les numéros 10 qu'on aime le plus, c'est des joueurs qui sont pas fâchés avec le ballon. C'est un style de joueur. Maradona, Messi, Ronaldinho. C'est des numéros 10 de talent, c'est des numéros 10 Schneider, c'est des joueurs, et j'en oublie beaucoup, qu'on aime regarder, en tout cas que j'aime regarder, et Arda Güler en fait partie, alors je suis très content qu'il est numéro 10.